Bénissons le Seigneur. Vous savez, dans la nature, il y a bien des plantes, toutes ne sont pas comestibles. Et dans les productions des hommes, il faut être vigilant parce que certaines peuvent être tout simplement empoisonnées, mauvaises pour la consommation. Lorsque nous suivons le Christ, nous écoutons sa parole, nous lisons son enseignement, nous l'écoutons dans l'église. Mais il y a aussi la pratique. Et dans cette pratique, des personnes nous accompagnent, des auteurs de livres, des pasteurs du peuple de Dieu. Je nous mets en garde contre des dérives où il est facile de tomber et plusieurs sont tombés. Des livres qui sont tout simplement empoisonnés, il faut le dire avec les mots qui conviennent. Exemple, les livres de l'abbé Julio. Alors, vous pouvez vous rendre compte qu'il s'appelle abbé Julio, du moins, voilà comment il signe. Mais à regarder le contenu, on va se rendre compte tout doucement que les choses ne sont pas si catholiques que ça. Je commence par regarder les autres éditions venant des éditions Bussière qui font la publicité à la fin du manuel. À la fin du manuel, vous avez des livres comme L'Ange Conducteur et ces ouvrages souvent sont des portes ouvertes pour qu'un esprit mauvais vous embarque. Il commence par vous dire des choses qui ressemblent à ce que vous avez entendu à l'église et quand vous avez pris confiance, ça y est, il vous donne des soi-disant révélations qui vous éloignent de Dieu. Toutes les prières qui semblent être des prières efficaces de manière immédiate, sans condition, les pentacles qui sont du spiritisme et toutes ces figures géométriques qui sont dessinées et qui sont censées apporter un certain pouvoir ou une certaine efficacité. Mais il y a pire, toujours chez le même éditeur, vous verrez des rituels qui n'ont rien de chrétien. Par exemple, pouvoir des archanges. Mais là, qu'est-ce qu'on vous dit? Première révélation sur leur puissance et prière initiatique. Ça veut dire que vous allez vous laisser initier dans quelque chose qui n'est pas l'initiation chrétienne que vous connaissez. Il y a pire encore. Rituel de magie blanche. Alors voilà, on tombe dans la magie et l'escalier, si vous voulez, qui y mène, voilà, livre des secrets, il fait le rituel de magie blanche. L'escalier qui mène à cette chute totale et définitive, c'est le spiritisme. Dès lors, ne confondez pas spiritisme et spiritualité, dès lors que vous entendez parler d'un centre spirit, ce qui ne veut pas dire un centre spirituel, un centre spirit, c'est un endroit où il y a toutes sortes de médiums, de gens qui ont des communications avec des esprits dont vous ne savez d'où ils sortent. Et le spiritisme, c'est toutes ces pratiques qui prétendent être efficaces par elles-mêmes. Or, nous, dans la prière chrétienne, nous savons que nous rencontrons quelqu'un, le Seigneur, qui est tout-puissant et qu'il nous aime. Parce qu'il est tout-puissant et qu'il nous aime, oui, il écoute nos prières et les exauce. Il ne fait pas exactement ce que nous lui disons de faire. Nous sommes ignorants de notre propre bien. Il sait ce qui est bien pour nous, à quel moment cela est bien pour nous, et il fait tout au mieux. Nous prions le Seigneur dans la confiance, notre Père, et nous demandons que sa volonté soit faite. Nous nous ouvrons au Saint-Esprit pour que cette volonté nous soit révélée et que nous entrions par la prière de demande dans cette volonté de Dieu. Tout ce qui nous sera donné comme étant
prière secrète, prière automatique, voire magique, n'est pas catholique. Alors dans l'église catholique, il y a des sacramentaux. Vous connaissez l'eau bénite, vous connaissez le sel béni. Mais il y a aussi l'huile que l'évêque bénit pour les sacrements de l'ordre, de la confirmation, le sacrement de baptême, le Saint-Crème. Il y a l'huile pour le sacrement de l'onction des malades et il y a l'huile qu'on applique sur les catéchumènes, l'huile des catéchumènes. Ces huiles, les trois sont bénies le jeudi saint ou plus précisément à la messe chrismale qui peut avoir lieu un autre jour selon les convenances. Maintenant, il y a aussi des sacramentaux où, pour la prière, un prêtre peut bénir de l'huile qu'il utilise pour l'onction, mais qui n'est pas le sacrement de l'onction des malades. À côté de ça, vous avez toutes sortes de dérives, et en voilà une. Ne me demandez pas comment cette croix est entrée dans la bouteille, le goulot est bien trop petit. Pour certains exemplaires, ce sont des bouteilles en verre et donc le subterfuge peut être de scier la bouteille par le bas pour introduire la croix. Ici, il s'agit d'une bouteille, comme vous le voyez, en plastique. Alors très probablement, le fabricant fabrique en mettant directement dedans la bouteille. Mais ce qui est suggéré, c'est qu'il y a tellement de puissance dans cette affaire qu'on peut même faire entrer une croix aussi grosse dans une bouteille aussi petite. Alors, de quoi s'agit-il? Tout ce qui est huile de Saint-Michel, huile de ci, huile, ça c'est huile de je ne sais pas quoi, on met seulement notice. Tout ce qui est encens puissant, brise tout, posez-vous la question. Savon spirituel, mais posez-vous donc la question. Qu'est-ce qui, dans ce parfum, chasserait les démons? Est-ce une fleur? Le démon n'a pas peur des fleurs. Y a-t-il une invocation qui a été prononcée sur ce parfum? Soit, alors qui l'a prononcée? Prêtre, pape ou évêque? Si c'est un prêtre, voyez donc votre curé, la prière en question doit être disponible dans les livres de bénédiction et il fera la bénédiction qu'il faut. Et il la fera même directement sur vous s'il le faut. Mais n'allez pas vous mettre à chercher des instruments de ce genre qui justement, au grand danger, peuvent être attachés à des esprits mauvais. Et là, c'est le pire que nous pouvons avoir. Que le Seigneur nous garde d'être imprudents dans ce que nous lisons, dans ce que nous utilisons. Faisons donc vérifier par nos pasteurs, les pasteurs du peuple de Dieu, les prêtres dans nos paroisses, tout ce que nous utilisons. Et utilisons notre attention. Les livres qui ne portent pas l'imprimature d'un évêque. Ici, il n'y en a pas, évidemment. Lorsque vous n'avez pas l'imprimature, ça veut dire que l'auteur n'a pas jugé nécessaire de faire approuver la publication par un évêque ou par un supérieur religieux. Alors, il est le seul responsable de cet enseignement. Que le Seigneur nous garde. Et j'en profite pour dire merci au pasteur du peuple de Dieu qui me sert de caméraman aujourd'hui. C'est une grande bénédiction. Que Dieu bénisse notre ministère et bénisse son peuple. Amen. Amen.